soir qui est observer mes sabbats. Alors ce ne sont pas les miens bien sûr, mais je reprends une phrase que Dieu va dire notamment dans Exode 31, versets 13 à 18. Et je vous invite à prendre ce texte pour ceux qui ont leur Bible. Exode 31, versets 13 à 18. Il est écrit, alors à partir du verset 12, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Verset 15. « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé de son œuvre et il s'est reposé. » Verset 18. « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Alors on peut se poser la question, quelle est l'importance pour nous, en tant qu'êtres humains, en tant que croyants, d'observer le sabbat? Quelle est l'importance? Il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est que le sabbat, l'observation du sabbat, c'est un ordre divin. C'est Dieu lui-même qui nous dit d'observer le sabbat. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un chef, c'est Dieu. Lui qui est le grand chef. Et dans la mesure où Dieu ne change pas, où ses voies sont parfaites et où sa volonté aussi, nous devons observer le sabbat parce que Dieu a dit d'observer le sabbat. Et nous lui sommes soumis, nous lui obéissons. Maintenant, ce n'est pas la seule raison. Et j'insiste parce qu'en tant que croyants adventistes, souvent nous nous arrêtons à cette raison-là, nous observons le sabbat parce que Dieu a dit. C'est écrit dans la Bible, donc on le fait. Et on a l'air un petit peu bébête par rapport aux gens de l'extérieur qui disent « oui, mais bon, est-ce que ça n'a pas changé ?» etc. Donc là, je vous invite à réfléchir aux autres raisons pour pouvoir apporter un argumentaire sur l'importance d'observer le sabbat. La seconde raison, c'est que le sabbat, c'est un ordre qui est directement lié à la loi immuable de Dieu, aux 10 commandements. On en a parlé un petit peu hier, il y a la loi de Moïse qui s'adapte un petit peu par rapport à l'endroit où on est, etc., même si elle n'est pas annulée, mais elle s'adapte, le principe s'adapte, alors que la loi de Dieu, elle ne change pas. Et d'ailleurs, il est écrit que quiconque enfreint un seul commandement enfreint toute la loi, n'est-ce pas? L'idée d'enfreindre la loi est aussi à comprendre dans le sens volontaire du terme. Celui qui enfreint volontairement un commandement et qui refuse de respecter ne serait-ce qu'un seul commandement se rend rebelle à la loi tout entière de Dieu. Je ne peux pas dire « j'aime Dieu, j'obéis à sa loi, je suis d'accord avec lui », mais par exemple sur la question de ne pas commettre d'adultère, là je ne suis pas d'accord, j'aime bien avoir plusieurs conjoints, je trouve que c'est sympa de changer de temps en temps, donc celui-là j'adhère pas. Non, je ne peux pas. Si je veux croire en Dieu, obéir à Dieu, je dois me soumettre à tous ses commandements. Sinon, je suis rebelle. Celui qui n'observe donc pas volontairement le sabbat, c'est volontaire, son refus d'observer le sabbat, et selon l'ordre du Seigneur, comme s'il était rebelle à l'ensemble de la loi. C'est pourquoi, dès le départ, la sentence pour ceux qui enfreignaient le sabbat était très dure, et nous l'avons lu ici. Celui qui travaille le jour du sabbat doit être puni de mort. C'est assez extrême. Vous imaginez si aujourd'hui on faisait ça dans nos églises, dans le monde, dans la communauté, il ne resterait pas grand monde, vraiment. Je veux dire, peut-être il y aurait les 14 millions de juifs, et encore, parce que tous les juifs ne sont pas forcément pratiquants, mais on ne peut même pas dire qu'il y aurait les 20 millions d'adventistes, parce que tous les adventistes, il y en a qui travaillent le sabbat quand même. Donc, voilà, ce ne serait pas forcément beaucoup de personnes qui seraient toujours en vie aujourd'hui. Ainsi, nous pouvons dire que nous aimons Dieu si et seulement si, délibérément,
nous cherchons à lui plaire en faisant sa volonté. Si je ne cherche pas à plaire à Dieu en faisant sa volonté, je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Mais si j'aime Dieu, je dois chercher à lui plaire. Et en cela, je remercie aussi chacun d'entre vous d'être présent ce soir, d'être présent pendant cette semaine de réveil, parce que cette démarche-là de consacrer un temps, une soirée à méditer sur la parole, à se réunir pour en apprendre plus, c'est une démarche vis-à-vis de Dieu aussi. Je veux dire que Dieu, il est là, il voit ce que vous faites, il voit votre désir d'apprendre, il voit votre désir de vous améliorer, entre guillemets, dans votre connaissance et votre pratique du sabbat. Et tout ça, il faut savoir que c'est inscrit dans les cieux. On dit qu'à la fin, des livres seront ouverts et les actions de chacun seront lues. Et ça aussi, c'est ouvert devant les cieux. Dieu voit votre désir de mieux le connaître. Et ça fait partie de l'appréciation de Dieu quand il nous regarde et qu'il voit que, voilà, on veut obéir à sa loi, on veut mieux le connaître pour mieux lui plaire. Alors, il faut aussi noter qu'avant de donner la loi à Moïse, Dieu va répéter un commandement et un seul commandement parmi les 10 qui vont lui être donnés. On a lu le texte tout à l'heure. Donc au verset 12 à 17, Dieu va reparler du sabbat pour dire, voilà, vous allez garder mes sabbats, etc., alors qu'il les a déjà donnés au chapitre 20. Et tout à la fin, il va dire, au verset 18, lorsque l'Éternel lui a achevé de parler, il lui donna les tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Ainsi, le sabbat est appelé à être non seulement un signe entre Dieu et son peuple, même s'il se trouve aussi, vous le savez, parmi les 10 commandements, il est au milieu, mais il est appelé à être le résumé et la conclusion des 10 commandements. Quand Dieu termine de donner la loi au peuple d'Israël, il a tout donné, les 10 commandements, mais il va conclure en rajoutant, encore une fois, cette mention du sabbat. Le sabbat, c'est le résumé de la loi. Le sabbat, c'est la conclusion de la loi. Celui qui garde le sabbat et qui l'observe comme Dieu le demande sera d'autant plus à même de garder la loi, à l'image du résumé de la loi qui est donné par Jésus dans ces 2 commandements, « Aime ton prochain et aime ton Dieu ». Lorsque nous gardons le sabbat, nous apprenons à aimer Dieu véritablement, c'est-à-dire pour ce qu'il est, notre maître, notre créateur, mais nous apprenons aussi à aimer ce que Dieu aime, sa création, mon prochain. Donc celui qui garde vraiment le sabbat, dans l'esprit du sabbat, tel que Dieu l'a donné, il garde toute la loi. C'est pourquoi le sabbat vient en conclusion du don de la loi. En plus de tout cela, on peut dire qu'il est important d'observer le sabbat parce que le sabbat est bon pour moi et il est là pour contribuer à mon bonheur. Et ça, c'est vraiment une raison importante. Je n'observe pas le sabbat juste parce que Dieu a dit, même si c'est une raison, mais aussi parce que c'est bon pour moi. Dans Deutéronome 5, verset 29, j'aime énormément ce verset. Deutéronome chapitre 5, le verset 29, on est à nouveau juste après le don de la loi, où Dieu va répéter ce don de la loi. Au verset 29, Dieu va dire « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Donc Dieu nous donne la loi, il nous donne tous ses commandements, pas juste pour affirmer son autorité sur nous, mais pour que nous soyons heureux, nous et nos enfants. Donc les commandements, la loi, le sabbat, est là pour mon bonheur. Et c'est une raison pour laquelle il est important pour moi de l'observer. C'est quelque chose qui me fait du bien. Et pour terminer, je dirais que, en plus, le sabbat, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don. Et généralement, les dons, ça ne se refuse pas. Enfin, les gens polis, généralement, quand on leur fait un cadeau, ils l'acceptent. Et en plus, ils sont contents. Voilà. Jésus va dire dans Marc 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc le sabbat vient comme un don de Dieu pour nous. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important de l'observer, d'en profiter. Comment donc observer le sabbat? Parce que c'est là le sujet de la rencontre de ce soir. Comment observer ce sabbat? Bien évidemment, je n'ai pas et je ne vais pas inventer une liste de choses à faire pour bien observer le sabbat. Je suis désolée pour ceux qui pensaient que je leur dirais à 19h on fait ceci, à 20h on fait cela, et puis le sabbat matin il faut se lever à telle heure. Non, je ne dirais pas ça. Il n'y a pas de liste. La seule chose qui est mentionnée pour observer le sabbat, et là on dit qu'il ne faut pas faire, c'est travailler. C'est la seule recommandation qui est faite.
Mais il est quand même possible de déterminer de manière assez éclairée la façon dont nous pouvons observer le sabbat en comparant les notions de repos et de fête que nous avons vues les 2 jours passés. Dans la Bible, quand il est question du repos, on va avoir certaines recommandations. Et quand il est question de fête, on va avoir certaines autres recommandations. Et quand on combine tout ça, on peut comprendre un petit peu l'idée de Dieu dans l'observation du sabbat. Tout d'abord, il faut se rappeler que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dans 1 Jean, chapitre 5 et le verset 3, l'apôtre Jean nous rappelle cette idée. 1 Jean, chapitre 5, le verset 3, il est dit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Voilà. Autrement dit, si vous trouvez que obéir aux commandements de Dieu, c'est pénible, eh bien c'est que vous n'avez pas Dieu dans votre vie qui a triomphé du monde. Voilà. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, qu'on a été changé par le Saint-Esprit et qu'on est appelé à aimer Dieu, on ne trouve pas que garder ses commandements, c'est pénible. Quand on est régénéré par l'Esprit Saint, on ne trouve pas que être fidèle à son conjoint, c'est difficile. On ne trouve pas que ne pas voler la voiture de son voisin, c'est pénible. On ne trouve pas qu'avoir un seul Dieu, c'est pénible. Et pareil, quand on est régénéré par l'Esprit Saint, on ne trouve pas que garder le sabbat comme jour d'adoration, c'est pénible. Si on a cette idée de pénibilité en tête quand on pense au sabbat et qu'on se dit « Oh, encore le sabbat, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, etc. » C'est que je n'ai pas été régénéré, je n'ai pas rencontré vraiment Dieu et je n'ai pas été vraiment touché par sa main. Et là, il y a un travail à faire, non pas pour mieux garder le sabbat, mais pour mieux rencontrer et connaître Dieu. Parce que là, c'est une question de relation. Et là, le texte le dit bien, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si j'ai du mal à garder les commandements de Dieu, c'est que je n'aime pas, en tout cas, Dieu correctement et de la bonne manière que ça doit être. Alors, se rappeler que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et j'ai noté ici que celui qui est pleinement régénéré par l'amour du Christ et qui marche selon l'Esprit, il se confie en Jésus et il trouve que son joug est doux et que son fardeau est léger, pour reprendre la parole du Seigneur. Alors ensuite, il ne faut pas aussi négliger un élément essentiel pour bien observer le sabbat. Et cet élément, c'est la préparation. Voilà. Le sabbat n'est pas un jour qui vient comme ça et qui tombe du ciel. Mais c'est un jour qui est prévu. On sait quand ça tombe, généralement. On sait que c'est le 7e jour, on sait que c'est le samedi. Et pour les personnes qui ont un petit peu plus de 3 ans, on sait que dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc techniquement, on est censé pouvoir placer le sabbat dans la semaine. Et il faut s'y préparer. Si vous voulez vous reposer efficacement, il faut vous préparer. Il faut ne pas prendre de rendez-vous, ne pas avoir d'engagement, prévenir qu'on ne sera pas disponible, faire un programme pour pouvoir respecter ce repos, etc. Et pareil, si vous voulez faire une fête, il faut aussi s'y préparer. On n'invente pas une fête comme ça. Il faut avoir de la nourriture, savoir ce qu'on va manger, quel programme on va faire, comment on va s'habiller, qui seront les invités, de quelle heure à quelle heure, etc. Donc tout ça, ça s'organise, que ce soit pour un temps de repos ou pour un temps de fête. Donc un élément à ne pas oublier dans la recherche d'une bonne observation du sabbat, c'est la préparation du vendredi. L'idée est que tout soit prêt à la fin du vendredi, de sorte que le sabbat, nous soyons totalement libres pour nous centrer sur Dieu. C'est ça l'idée, être totalement libre. Et je prendrai avec vous le texte d'Exode au chapitre 16, versets 22 à 26, Exode 16, versets 22 à 26, où on a le récit de la manne, du don de la manne. Il va être dit, à partir du verset 22, « Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat.
aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Et pendant que 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Donc là, on a l'idée de préparation au sabbat. Au sabbat, Dieu ne fait plus don de nourriture, mais il va faire don de nourriture la veille, le vendredi, pour que tout soit prêt, pour que le sabbat, nous ayons le temps. Et je me dis que c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression souvent que le sabbat, on est en retard, on est à la bourre, on prend plus de temps pour faire tout. Mais c'est parce que le temps que Dieu nous donne le sabbat, c'est pas pour préparer les choses. C'est pas pour arranger les choses. Dieu veut nous pourvoir d'un double temps le vendredi. Et je suis convaincue que si nous nous organisons pour que le vendredi, nous fassions toutes nos activités, nous aurons l'impression que les heures se sont rallongées pour nous donner l'occasion de tout préparer. À l'inverse, souvent on a l'impression que le sabbat matin, les heures, elles passent très vite. Ça passe, ça file, et l'heure est déjà là qu'il faut partir. Mais c'est le rôle du vendredi de préparer ce sabbat auquel nous allons assister. Donc, comment vivre le sabbat à la fois comme un repos, d'une part, mais à la fois comme une fête. Les deux sont liés, elles sont toujours liées. Il ne faut pas en oublier l'un, un ou l'autre. Souvenez-vous donc, dimanche, pour ceux qui étaient là et qui se souviennent, nous avons parlé du sabbat comme jour de repos. Et nous en sommes arrivés à dire que le repos du sabbat doit être un repos à la fois physique, moral, spirituel et émotionnel. Hier, en parlant du sabbat et de sa place parmi les fêtes de l'Éternel, nous avons vu que l'observation des fêtes comporte une certaine récurrence de 3 éléments. Les offrandes de sacrifice, qui sont souvent des holocaustes, donc des offrandes totales, qui vont être totalement brûlées pour Dieu. On rend totalement à Dieu ce qu'il nous a donné. Il y a aussi l'honneur rendu à Dieu et il y a aussi l'humiliation de l'homme vis-à-vis de son Seigneur. Alors comment vivre le sabbat physiquement ? Par rapport à ce que nous dit la Bible, il y a une base, c'est prendre congé, ne pas travailler. Voilà, ça c'est la base. Pour vivre le sabbat physiquement, il nous est dit de ne pas travailler. Le commandement dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, etc. Quel que soit le travail. Même moi, en tant que pasteur, je sais que je vis bien mieux le sabbat lorsque j'ai fini toutes mes préparations le vendredi, avant le coucher du soleil. Si j'ai encore des choses à faire, même dans le cadre d'une prédication, ça empiète sur mon sabbat. Et pourtant, il s'agit de choses spirituelles. Mais mon rôle, c'est de me reposer de ce travail-là, voilà, qui pourtant est spirituel. Donc d'autant plus, ceux qui ont un travail qui n'est pas du tout spirituel, il est important de pouvoir se reposer et de terminer son œuvre avant le commencement du sabbat. Avoir un travail qui ne nécessite pas de travailler le sabbat, c'est ce que nous devrions tous rechercher. En tout début. Et là, c'est particulièrement pour les jeunes, parce que souvent, nous faisons les choses à l'envers. C'est-à-dire, on se pose la question, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Ah, j'aimerais bien faire ça, c'est sympa, je voudrais être astronaute, tout ça, je vais faire des études, machin. Je commence les études, et là, au beau milieu des études, je me rends compte, ah ben mince, il y a des examens le sabbat, il y a cours le samedi, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Seigneur, aide-moi. Oui, mais je me suis déjà mise dans une voie à problème, en fait. Et là, ça peut être compliqué parce que c'est ma foi qui va être mise à rude épreuve. Soit je fais confiance à Dieu à 100%, je ne fais pas de compromis et j'attends de voir Dieu mettre sa main pour me permettre de ne pas avoir de cours, d'examen ou de travailler le sabbat. Soit, et c'est ce que beaucoup font, je fais des compromis. Et là, je dis, le Seigneur comprendra. Le Seigneur comprend quoi? Ce que le Seigneur comprend, c'est que je pense que mon travail, gagner de l'argent à la fin du mois, avoir une fiche de paye ou quoi, c'est plus important que lui. Et là, il y a un problème parce que justement, par le sabbat, Dieu veut nous apprendre qu'il est plus important que tout parce que tout lui appartient, qu'il est à l'origine de tout, qu'il est le créateur de tout et qu'il peut donc pourvoir à tous nos besoins. Lorsqu'on commence à faire des compromis qui sont souvent délétères pour nous, avant tout, mais aussi pour notre relation avec Dieu, pour notre croissance spirituelle, pour notre intégration à la communauté
Et ensuite, pour notre famille, dans l'exemple que nous donnons, eh bien, nous rentrons dans un chemin, une voie qu'il est très difficile de quitter. Et c'est pour ça que j'invite tous les jeunes qui cherchent à créer un avenir, de réfléchir dès la base au travail qu'ils veulent faire. Est-ce que c'est un travail qui va impliquer d'être au travail le sabbat? Est-ce qu'au cours de mes études, je vais devoir travailler le sabbat? Si c'est le cas, il y a deux possibilités. Soit je dis, tant pis, je ferai autre chose de ma vie et l'Éternel me bénira. Soit je dis, j'y vais par la grâce de Dieu, mais je ne ferai aucun compromis. Et si c'est la volonté de Dieu, il me permettra de réussir sans faire de compromis. Mais si je commence à faire des compromis, là c'est difficile. Et je le répète, les compromis sont d'abord délétères pour moi. C'est moi qui le pénalise, parce que c'est moi qui ne vis pas cette bénédiction du sabbat. Donc comprenant l'importance de ce sabbat, nous devrions tous nous assurer que notre travail est agréé par l'Éternel. Et là, on parle par rapport au respect du sabbat, mais c'est dans la globalité. Je veux dire, si je fais un travail au cours duquel je suis obligé de mentir ou de voler ou de tricher, etc., c'est pareil. C'est pareil. S'assurer que Dieu agrée nos études, que Dieu agrée notre travail. Parce qu'il faut être logique dans l'Église. Il faut deux choses, je dirais. Il faut être logique et il faut avoir la foi. Les deux en même temps. Dieu ne va pas me bénir dans quelque chose qui va m'éloigner de lui en enfreignant sa loi. Ça, c'est sûr. Si je fais quelque chose qui va m'éloigner de Dieu, il ne va pas me dire « vas-y, tu as ma bénédiction ». Ce n'est pas possible. Et pour en avoir fait l'expérience, je peux vous donner l'exemple. Si vous ne payez pas votre ticket de parking, Dieu ne va pas vous bénir en prenant soin que vous n'ayez pas de PV. Ça, ce n'est pas vrai. Une fois, je suis allée en études bibliques, j'ai déposé ma voiture, le parc-mètre était loin. J'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, j'en ai pour 1 heure, permets qu'il ne passe pas ». Quand je suis revenue, j'avais un beau PV sur mon pare-brise. Et j'ai compris que Dieu me disait « Ne me mêle pas à tes affaires. Si tu ne vas pas marcher droit, ne me mêle pas à ça, je ne viens pas avec toi. » Et depuis ce jour-là, j'ai compris. Je paye mon parking. Et si je ne le paye pas, je ne demande pas à Dieu en tout cas. Mais c'est pareil dans la vie de tous les jours. Et là, on parle du travail, mais on peut parler aussi du conjoint, on peut parler des amis, on peut parler de tout. Si, dès la base, je ne fais pas la volonté de Dieu, je ne m'engage pas dans une voie qui va me rapprocher de lui, ce n'est même pas la peine de lui demander de m'aider. Il ne va pas le faire. Donc, à nous, vraiment, de nous mettre en accord avec Dieu. Et d'ailleurs, si on fait honnêtement de notre mieux, Dieu sera là pour nous aider. Et si, par exemple, vous payez votre ticket de parking, mais que, malheureusement, vous avez quelques minutes de retard, eh bien, Dieu permettra, parce que vous avez été honnête à la base, que vous avez voulu faire les choses bien, Dieu permettra que le contrôleur ne passe pas. Si, dès le départ, on va dans une démarche d'honnêteté. Et avec le sabbat, c'est pareil. Si je demande à Dieu de me bénir pour un travail que je fais le sabbat, il n'entendra même pas ma demande. Mais si je fais de mon mieux pour observer son sabbat avec foi, eh bien Dieu saura me bénir afin que je ne manque de rien. Nous avons plusieurs exemples ici dans cette communauté. Alors ça ne veut pas dire que j'aurai des mille et des cents, mais je ne manquerai de rien le temps que Dieu me donne, ce qui sera honorable pour lui. Tout est à lui, et c'est d'ailleurs ce que nous célébrons lorsque nous laissons tout de côté pour célébrer le sabbat. Par contre, il faut rappeler que lorsque nous gardons le sabbat sans travailler, ce n'est pas un cadeau pour Dieu, ce n'est pas un don pour Dieu, ce n'est pas non plus une offrande. Nous rendons simplement à Dieu le jour qui lui est dû. Donc en réalité, lorsque je ne travaille pas le sabbat, je ne vole pas Dieu, c'est tout. Mais je ne lui donne rien. Mais je ne le vole pas, c'est déjà bien. Mais je n'ai encore rien fait pour lui. Garder le sabbat, ne pas travailler, c'est la base. Nous lui rendons simplement le jour qui lui appartient. C'est comme la dîme. Et je reviens à ce qui a été lu samedi. Quand nous rendons la dîme, nous rendons à Dieu ce qui lui appartient. Nous ne sommes pas voleurs, mais nous ne sommes pas bienfaiteurs non plus. Si nous voulons devenir bienfaiteurs, si nous voulons rendre quelque chose
à Dieu le jour du sabbat et lui être agréable, ce sera à travers ce que nous lui offrirons en plus dans notre participation. Nos offrandes, nos louanges, nos prières, notre méditation, nos études, notre participation au programme, etc. C'est là que nous offrons quelque chose à Dieu. C'est là que nous donnons quelque chose à Dieu. Mais simplement ne pas travailler le sabbat et c'est tout, ce n'est pas une offrande. Alors, physiquement, nous devons aussi nous reposer en profitant des 24 heures qui nous sont données pour, je pense, réguler notre sommeil, voilà, pouvoir bien dormir, pour être frais, bien disposé, d'une manière qui n'est pas toujours facile le matin, durant la semaine. Souvent, la semaine, on va se coucher assez tard, à part Lucie peut-être, mais elle se lève très tôt, donc pas forcément un exemple. Mais dans la semaine, souvent, on va se coucher 22h, 23h, pour ceux qui sont les plus sages, et puis il y en a, c'est encore pire. Eh bien, le sabbat, on peut en profiter pour se coucher plus tôt. Comme je l'ai dit la dernière fois, le soleil il est couché à 8h, normalement à 8h, je ne fais rien. Donc à part manger et dormir, j'ai rien à faire. Donc je peux en profiter pour aller me coucher. Comme ça, le lendemain matin, à 7h, je suis fraîche, bien disposée. J'ai dormi 11 heures. Vous vous rendez compte? 11 heures. C'est suffisant normalement, 11 heures de sommeil, pour être frais et bien disposé. C'est presque trop même. Mais nous pouvons en profiter pour nous coucher tôt le vendredi et même faire une courte sieste à midi. Voilà, nous reposer physiquement, faire ce que nous ne pouvons pas toujours faire la semaine. Laisser le corps se poser. Ainsi, nous ne perdrons pas de temps au cours de la journée à paresser, mais nous pourrons louer et célébrer Dieu par la communion fraternelle, par l'étude de la parole, par l'admiration de la création et par aussi la communion spirituelle. Dormir le sabbat, c'est comme dormir à une fête. On rate l'essentiel de la fête. Et vous imaginez, lorsque le sabbat, vous passez votre après-midi à dormir, c'est comme si vous passiez votre après-midi à dormir à un mariage. Vous avez raté toute la réception, vous avez raté toutes les festivités, et surtout, vous avez raté tout le temps que vous auriez pu passer avec vos amis qui célèbrent la fête. Donc, nous nous reposons en fêtant le sabbat, mais pas en dormant. Nous nous reposons en nous déchargeant et en ayant du temps pour avoir des actions tournées vers Dieu, vers des assemblées fraternelles et des actions qui glorifient son nom. Sans oublier, bien sûr, que le sabbat n'est pas fait pour que nous fassions ce que nous voulons, Ésaïe 58, mais pour que nous fassions ce qui plaît à Dieu, ce qui l'honore, ce qui lui rend gloire et louange. C'est pourquoi il est bon de pratiquer le sabbat des activités liées à Dieu, qui nous rapprocheront de lui, et non pas des activités sportives, ménagères, oisives, ludiques ou fatigantes, tout simplement. Mais au contraire, pratiquer des activités qui nous rapprocheront de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a du temps qu'on doit en faire ce qu'on veut. Le temps du sabbat, il appartient à Dieu. Nous avons 6 jours dans la semaine pour faire tout notre ouvrage, c'est-à-dire tout ce qu'on a à faire. Le 7e, c'est le jour du repos de l'Éternel pour Dieu. Ensuite, comment pouvons-nous nous reposer moralement? Puisqu'on a dit que ça fait partie du repos physique, moral, spirituel, émotionnel. Donc moralement. Moralement, nous pouvons apprendre à nous déconnecter des soucis, tout simplement, déconnecter du souci, des obligations du quotidien. Le sabbat n'est pas un jour pour payer ses factures, ce n'est pas un jour pour régler ses comptes, et ça dans tous les sens du terme. Ce n'est pas un jour non plus pour prévoir l'avenir. Voilà. Le sabbat, c'est vraiment un jour pour arracher la prise et se mettre sur pause, quoi. On se soulage de toutes ces choses qui sont pour nous des contraintes, parce que le sabbat, c'est un jour où on s'arrête. Vous vous souvenez du sens hébreu du mot sabbat, c'est s'arrêter, cessation, arrêt. Donc le sabbat, c'est un jour où on s'arrête. On s'arrête de penser à tout cela pour se consacrer à penser à Dieu, à ce qu'il nous donne et à ce qu'il nous permet de vivre. Même dans nos conversations devraient elles aussi être empreintes de louange et de spiritualité. Et même s'il est légitime que le sabbat, on se pose des questions, comment vas-tu, comment a été ta semaine, etc., il faut faire attention et nous devons apprendre à discerner la ligne entre un sujet qui nous conduit dans un esprit de louange, de fraternité et de prière, par exemple l'intercession, le témoignage, etc., et un autre sujet qui nous déconnecte totalement de Dieu.
parfois, on a des conversations. Je veux dire, si ce soir, je vous parle de la ligue de foot qui aura lieu en Angleterre, qui apparemment sera la plus grande ligue de je ne sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, rien à voir avec Dieu. Et là, je suis complètement en train de me déconnecter de la communion qui était en train de s'établir entre Dieu et moi. Et là, c'est terrible. Alors que si, par exemple, je vous parle d'un témoignage que j'ai eu, ouais, cette semaine, avec ma voiture, c'était compliqué, mais grâce à Dieu, je suis tombée sur telle personne qui m'a aidée, je remercie le Seigneur parce que le matin, je lui avais demandé d'être avec moi et j'ai vu sa main. Là, c'est un témoignage. Et même si je raconte ce qui m'est arrivé dans la semaine, je témoigne. Et nous pouvons aussi parler de choses compliquées. Cette semaine, j'ai appris que ma tante avait un cancer et nous ne savons pas quoi faire avec la famille. Est-ce que tu veux bien prier avec moi pour trouver de la force? Là aussi, c'est quelque chose de spirituel. Et ça aussi, nous sommes appelés à le partager. Donc vraiment, que moralement, nos conversations puissent être déconnectées des choses de ce monde pour atteindre le niveau supérieur du monde de Dieu. Voilà. Donc nous devons faire attention à ne pas laisser nos esprits dévier du sujet de notre adoration. Toutes nos activités, nos réflexions, nos discussions devraient nous conduire à des pensées plus élevées. Maintenant, comment nous reposer spirituellement? Parce que ça aussi c'est important, il y a un gros passage là-dessus d'ailleurs, j'espère que vous êtes prêts. Alors spirituellement, nous pouvons vivre un repos spirituel quand nous avançons tout au long du sabbat en considérant et en nous rappelant que Dieu est notre créateur, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Et là, ça rassure quand même quand on sait que Dieu est créateur, ça rassure. Et aussi en nous rappelant que Dieu est sauveur, il nous aime, il nous a rachetés. Pour cela, nous rendons gloire, nous rendons honneur à Dieu par nos louanges, par des prières, par des offrandes, et aussi et surtout par notre consécration personnelle. Qu'est-ce que la consécration personnelle? La consécration personnelle, ce n'est pas seulement prier le matin. La consécration personnelle, c'est vraiment se donner totalement pour le jour du sabbat, dans tout ce que je sais va me rapprocher de Dieu. Et dans le sens de cette consécration personnelle, il n'y a aucune place à la paresse. Il n'y a aucune place au moi. Tout c'est pour Dieu, pour servir Dieu, pour louer Dieu, pour honorer Dieu. Nous pouvons aussi prendre le temps de considérer que Dieu est plus fort que Satan et qu'il a déjà gagné le combat. Ainsi, spirituellement, nous pouvons déposer aux pieds de Jésus tous nos fardeaux et ne plus être persécutés par l'ennemi qui va sans cesse essayer de nous titiller, nous dire « mais tu sais, tu fais ça, mais si tu faisais autre chose, et patati et patata, tu vas à l'église, mais tu as vu ce que tu as fait toute la semaine, et en fait, tu n'es pas honnête, et avec telle personne, tu lui dois ça, et tu n'as pas fait ça, etc. » Parfois, Satan nous assaille comme ça pour nous culpabiliser, nous persécuter. Mais lorsque nous nous rappelons que nous servons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est bon, nous pouvons spirituellement nous confier en lui. Passer du temps dans la prière, dans l'intercession, dans la louange, dans la méditation. Ce sont vraiment des attitudes parfaites pour nous fortifier en Dieu et pour ne pas laisser à Satan le temps de nous assaillir par les craintes ou les soucis. Et d'ailleurs, ne pas laisser Satan nous assaillir, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est important de venir à l'église et de rencontrer une communauté de croyants pour être fortifié, pour être entouré. Et il est aussi important de venir à l'heure et de venir à toutes les activités que propose la communauté parce que Dieu souhaite parler à nos cœurs. Pendant cette journée de sabbat, il y a multitude de bénédictions qui sont là uniquement pour nous. Et Dieu souhaite nous parler, il souhaite passer du temps avec nous, il souhaite nous réconforter. Et nous avons tort de penser que Dieu veut nous parler uniquement à travers la prédication. Je viens écouter la parole de Dieu pendant la prédication. Mais la parole de Dieu, elle est déversée tout au long du sabbat. Quand je viens à l'église, quand je dis bonjour à la personne qui est à l'accueil, déjà là, je peux recevoir une parole que Dieu a préparée uniquement pour moi parce qu'il sait que je passe par tel moment. Et peut-être que c'est quand on va fermer l'église que je vais avoir une discussion avec un frère. Et ça m'est arrivé très récemment. Et en fait, je me suis dit, si je suis venue à l'église aujourd'hui, c'était pour entendre ça. Et heureusement que je suis restée jusqu'au bout, parce que si je n'étais pas restée jusqu'au bout, peut-être que je ne l'aurais pas entendu. Et c'était la parole dont j'avais besoin. Donc nous avons besoin d'être là tout au long du sabbat, en tout cas dans les activités qui nous sont proposées, ici ou ailleurs, mais vraiment entourés d'une communauté, entourés de chrétiens, pour nous fortifier et permettre à Dieu de nous parler à travers les biais que lui, il aura décidés.
C'est dommage de se priver de ces échanges fortifiants en arrivant en retard ou en arrivant juste pour le culte, en repartant juste après et en passant 30 minutes dans la communauté. C'est vraiment dommage et de toute façon, c'est notre vie spirituelle qui en pâtit. Nous verrons d'ailleurs demain l'exemple que Jésus a donné à ce sujet. Donc se reposer spirituellement, c'est aussi se remplir de Dieu. Reconnaître que nous ne savons pas tout, nous humilier devant lui pour le laisser nous remplir et nous instruire. Personnellement, je suis toujours étonnée quand certains négligent de venir à l'école du sabbat. Et même certains disent ouvertement que l'école du sabbat ne les intéresse pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette réclamation. Parce qu'à l'école du sabbat, il y a tant à comprendre, à partager, à vivre, à découvrir, à témoigner, à recevoir de Dieu, que je ne comprends pas comment on peut passer à côté de ça. De nombreuses communautés, d'ailleurs, nous envient d'avoir ces temps de partage dans l'étude de la parole. Et nous négligeons ces temps. Voilà. Mais bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, et on dit toujours que ce serait mieux ailleurs. Mais dans Lévitique 24, je ne sais plus quel jour de la semaine, je crois que c'était lundi, nous avons pris ce texte. Lévitique 24, avec la description des pains qui étaient sur la table dans le lieu saint, la table des pains de proposition, ces pains qui devaient être changés chaque sabbat, eh bien nous avons la description spirituelle du partage de la parole de Dieu, qui doit être faite le sabbat et pas seulement lors de la prédication. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Ça, c'est biblique. Ça, c'est vraiment la signification de la table des pains de proposition. C'est biblique, donc c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et j'aime à dire que c'est Jésus qui a institué l'Église, c'est Jésus qui a institué la vie ecclésiale, et il sait pourquoi, parce que nous en avons besoin. Et ça, c'était même inscrit dans le sanctuaire. Et ces pains, ils devaient être changés tous les sabbats. Le pain de vie doit être renouvelé tous les sabbats. Et l'image du pain, telle qu'elle est utilisée dans la Bible, notamment dans Matthieu 26, le verset 26, où on va parler de la Sainte Seine, renvoie à l'idée d'une transmission partagée du pain. Ce n'est pas Jésus, parce que si on parle du concept de comment c'était fait, etc., ce n'est pas Jésus qui a donné du pain à chacun de ses disciples. Mais ce qui se faisait, c'est que Jésus va donner du pain à un, qui va donner à l'autre, qui va donner à l'autre, qui va donner à l'autre. Et là, on a un partage finalement de ce pain. Et la parole, c'est pareil. Moi, j'ai reçu une parole et je la transmets à Lucie, qui va la transmettre à Marie-Rose, qui va la transmettre à Georges, qui va la transmettre à Lisiane, etc. Et nous allons tous être édifiés les uns des autres de ce que nous avons reçu. Ce n'est donc pas un seul qui donne, mais c'est tous qui partagent, qui donnent et qui reçoivent. Donc, pour se fortifier le sabbat, il ne suffit pas de venir consommer la prédication. Ce n'est pas ce qui va me fortifier spirituellement. M'asseoir sur un banc, écouter quelqu'un parler, prêcher pendant 20 à 40 minutes, ressortir de là et dire « Ah là là, c'est bon, je suis édifié », ce n'est pas ce qui va me fortifier. Ce qui va vraiment me fortifier, c'est de partager ce que j'ai reçu du Seigneur, qui servira à alimenter mon frère, à alimenter ma sœur, comme moi-même, je vais être nourri par ce que mon frère, ma sœur, va me partager de ce qu'il a reçu du Seigneur. C'est ce que le prédicateur fait lorsqu'il prêche, mais c'est ce que nous faisons. Nous sommes en tout cas tous appelés à faire dans notre vie fraternelle. Et enfin, comment peut-on se reposer maintenant émotionnellement ? Là aussi, c'est une grosse partie. Se reposer émotionnellement le sabbat, ce n'est pas toujours facile, hein. Et il y en a certains qui vont avoir beaucoup de mal, mais tout sentiment négatif doit être enlevé le sabbat. Ça, c'est important, tout sentiment négatif. Non seulement la colère et la rancune, ça on est à peu près tous d'accord, mais aussi la jalousie, la médisance et l'insatisfaction. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est important. Au lieu de se plaindre, « Ah, il y a ci qui ne va pas, il y a ci qui ne va pas », nous devrions plutôt regarder le bon côté des choses et nous dire que, ben voilà, Dieu pourvoira. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, mais Dieu pourvoira. Au lieu de critiquer, nous devrions apporter notre aide pour pallier aux manquements et, si nécessaire, être un réparateur de brèches. Ah, il y a tel manquement, il y a telle chose. Au lieu de dire, oh là là, franchement, ça ne marche pas bien, le diaconat, là, ils ne peuvent pas aller faire un truc. Eh bien, je peux aussi me lever
et aller aider le diaconat qui est peut-être en sous-effectif. C'est pareil avec l'école du sabbat des enfants, c'est pareil avec les classes des animateurs. Parfois, on a des groupes, c'est vide. Au lieu de dire « Oh là là, ils ne sont pas bien organisés aujourd'hui, ils n'ont pas pensé à mettre une classe supplémentaire », eh ben, je peux aussi aller former la classe supplémentaire pour participer. Donc, au lieu d'avoir des sentiments négatifs, avoir des sentiments constructifs. Au lieu de nous taire et de bouillir intérieurement parce qu'il y a une colère, qu'il y a un ressentiment où quelqu'un nous a fait du mal et que nous sommes touchés, blessés, eh bien nous devons nous apaiser en Dieu, pardonner et prier pour le don de l'Esprit pour nous, mais aussi pour la personne en face qui nous a mis dans cette situation. D'ailleurs, dans Matthieu 5, versets 23 et 24, Jésus va donner cet enseignement. Matthieu 5, versets 23 et 24, vous connaissez certainement ce texte. Jésus va dire « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ça, c'est ce que Dieu dit. Nous sommes invités à nous réconcilier avec ceux qui sont en problème, avec nous, en tout cas avec qui nous sommes en problème, avant de venir offrir notre offrande, soit avant de venir offrir notre adoration. Lorsque nous venons avec un cœur qui est souillé devant Dieu et que nous ne faisons pas la démarche de nous purifier de ces sentiments négatifs, de cette colère, de cette haine, etc., nous venons apporter un feu étranger à l'autel de l'Éternel. Et vous savez très bien ce qui est arrivé à ceux qui ont apporté un feu étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Ils sont morts par ce même feu qu'ils ont voulu apporter. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 30, 1 Corinthiens 11, versets 27 à 30, l'apôtre Paul va parler de la scène, voilà, de participer à la table du Seigneur. Et il va dire, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et ce texte-là, on peut totalement le mettre pour le sabbat. Celui qui vient au sabbat pour offrir une adoration, mais sans prendre conscience de ce qu'il amène comme offrande devant Dieu, et que c'est une offrande d'un cœur souillé, il est en train de porter un jugement contre lui-même. Alors vous imaginez toutes ces fois où nous sommes venus comme des abominations devant le Seigneur, alors que nous voulions lui apporter quelque chose de bon, mais que dans nos cœurs, il y avait des ressentiments, il y avait de la colère, il y avait quelque chose qui était négatif. J'ai déjà eu l'occasion de voir à l'église des gens en colère, fâchés, et qui disent « Non, mais moi je suis là pour emmener ma dîme », mais ils te disent ça comme ça, ma dîme, je viens donner, ou je suis là juste pour chanter et louer Dieu, c'est bon, je ne veux pas entendre les autres. Quel sentiment j'amène à l'autel du Seigneur pour le louer et l'adorer. C'est terrible, c'est terrible. Et il faut vraiment qu'on soit conscient de cela, parce qu'on ne le sent pas maintenant, ce qui pèse spirituellement. Mais lorsque Jésus reviendra et qu'il ouvrira les livres, autant il verra écrit que nous sommes venus à la semaine de réveil tous les soirs, mais il verra aussi que tous les sabbats, nous sommes venus en abomination devant l'Éternel. Et là, nous devons vraiment faire attention à notre comportement, que émotionnellement, nous ne gardions pas des sentiments négatifs dans nos cœurs. Au contraire, le sabbat doit être un jour de délices. Ésaïe 58, verset 13, « Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. » Le sabbat doit être un jour de délices, un jour de joie, un jour de délectation, de bonheur. Alors comment en faire un jour à part ? Comment faire du sabbat le plus beau et le plus aimé de tous les jours? Je vais vous poser la question tout à l'heure. Je vais donner quelques éléments de réponse qui sont les miens, mais nous aurons l'occasion de discuter après. Alors, moi, je pense que tout est dans la préparation. Encore une fois, pour pouvoir avoir une belle fête, il faut la préparer à l'avance. Voilà. Si je veux faire un beau mariage, je ne vais pas aller chercher le dimanche matin une robe. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que j'y aille à l'avance. Et pour le sabbat, c'est pareil. Préparez-vous à l'avance. Le vendredi, que tout soit prêt. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez très bien commencer le jeudi ou même le mercredi. Les Juifs, ils commencent le sabbat à partir du mercredi. La mère de famille, elle voit qu'est-ce qu'on va manger le vendredi soir, etc. Donc, il n'est jamais trop tôt pour commencer à préparer le sabbat.
Prévoyez de vous nourrir de choses qui vous font plaisir, avoir une belle table. Vous savez, c'est un jour de fête. Il y a quelque chose qu'on fait parfois le sabbat et qui n'est pas forcément bien, c'est de jeûner. Les Juifs ne jeûnent jamais le sabbat, c'est interdit. Ça ne se fait pas. Voilà, je vais à un mariage, je ne vais pas pour jeûner. Bon, c'est pareil. Je vais à une fête, je ne vais pas pour jeûner. Parfois, nous jeûnons ici en communauté parce que c'est le moment où on peut le faire tous ensemble. Hein. Je veux dire, durant la semaine, on ne se réunit pas forcément. Dans ce cadre-là, ça se comprend. Mais que je ne fasse pas du sabbat mon jour de jeûne. Parce que c'est un jour de fête et de festivité. Et Dieu veut que je puisse faire la fête et que ce soit aussi la fête pour mon estomac. Donc, prévoyez des choses qui vous font plaisir et qui font plaisir à toute la famille. S'il y a des enfants, faites-leur des crêpes. Les enfants adorent les crêpes, généralement. Ou faites-leur ce qui leur plaît. Et ça, c'est vraiment bien pour les parents, pour tous les parents qui sont ici, les futurs parents qui sont ici. Lorsque vous donnez un bon sentiment à l'enfant du sabbat, il garde ce sentiment. L'enfant ne va pas se souvenir de... quand il allait à l'école du sabbat, de tout ce qu'il faisait, ou des prédications. Il ne va pas se souvenir de tout cela. Mais il va se souvenir du sentiment qu'il avait quand venait le sabbat. Et si c'était un bon sentiment, à l'âge adulte, il va grandir avec un désir de poursuivre cela. Si c'était un mauvais sentiment, parce qu'on mangeait que de la soupe, hein, voilà, bon, c'était pas tout le temps, heureusement, ça peut être embêtant. Bon, certains aiment la soupe, donc ça peut aller. Voilà, si on aime la soupe, ça va. Mais vraiment, se nourrir de choses qui sont bonnes, agréables. C'est le jour de fête, voilà, on se fait plaisir. Faites-vous plaisir, d'ailleurs, ce sera une joie aussi partagée par Dieu. Que le culte d'ouverture, l'entrée dans cette sainte convocation soit aussi un moment joyeux, un moment festif. Prenez le temps de partager, de programmer, de demander à tout un chacun de participer, de chanter des chants joyeux que vous aimez. S'il y a des enfants, c'est pas grave si on chante que des petits chants d'enfants. Dieu aime bien aussi. Voilà. Témoignez des bontés du Seigneur, soyez heureux. Et aussi, autant que cela est possible, ne restez pas seuls pour saluer le sabbat. Ne restez pas seuls parce que la communion de l'univers tout entier, elle ne commence pas seulement le sabbat pendant le culte, mais dès le vendredi soir, eh bien, le sabbat commence, le sabbat arrive, et nous sommes en lien avec l'univers qui, lui aussi, s'arrête pour passer ce temps avec le Seigneur. Donc, autant que cela est possible, invitons d'autres personnes à passer le sabbat avec nous pour jouir de cette communion fraternelle. Prévoyez à l'avance, hein, pour certains on ne sort pas la table à repasser le sabbat matin, n'est-ce pas? Prévoyez à l'avance de porter des vêtements que vous aimez, dans lesquels vous vous sentez bien, qui vous mettront, en tout cas selon vous, hein, c'est ce qui est bien, en valeur pour être pour Dieu aussi cette offrande, cette créature merveilleuse, et venir le sabbat et dire Seigneur, voilà, tu es content de ce que tu as fait? Voilà, je suis là. C'est comme lorsqu'on veut présenter un tableau, moi j'aime bien prendre cet exemple du tableau, on ne va pas le présenter tout poussiéreux comme ça, sorti de la cave, on ne va pas non plus le présenter juste la toile, sans cadre ni fond, mais on va l'orner d'un joli cadre, pas trop ostentatoire parce qu'il ne faut pas que ça gâche le tableau non plus, mais assez sobre, bien fait, pour pouvoir révéler toute la beauté du tableau. Et c'est un petit peu la même chose lorsque nous nous habillons pour venir à l'église. Bon, je donne une expression, ne soyez pas choqués, mais il ne faut pas venir ni comme un sac à patates, ni comme un travesti. D'accord? Il faut trouver le juste milieu où on est beau pour le Seigneur. Peu importe notre morphologie, mais venir pour être beau pour l'Éternel. Sobre, mais beau. Parce que Dieu nous a fait comme étant des créatures merveilleuses, extraordinaires. Et alors que tous les anges sont là pour voir qui se présente devant Dieu, eh bien, je pense que c'est aussi le plaisir de Dieu de voir comme nous apprécions le don qu'il nous a fait de la vie, mais du corps aussi et de la beauté. Donc apprenons à nous mettre aussi en valeur et à nous présenter avec joie devant l'Éternel, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Soyons aussi joyeux et positifs dans nos échanges et nos discussions. Lorsqu'on voit le sabbat, les membres, soyons joyeux, tout simplement. Joyeux de nous voir, mais joyeux d'être là, joyeux de célébrer l'Éternel. Parce que le sabbat, c'est un jour de libération, n'est-ce pas? Et parfois, parfois moi aussi je le fais, bon, c'est pas bien, mais je vais faire attention. Quand le sabbat, on nous dit « alors comment tu vas ?» Généralement, la réponse récurrente, c'est « un peu fatigué, mais ça va. » Toujours fatigué, qu'est-ce que c'est ça?
On n'est pas censé être fatigué le sabbat. Et vivant le jour où nous apprendrons à vivre le sabbat suffisamment bien pour être fortifiés pleinement de manière à ce que le sabbat suivant, nous ne soyons pas fatigués. Parce que c'est là le rôle du sabbat, de nous fortifier pour toute la semaine à venir. Et si quand le sabbat arrive, je suis fatigué, c'est que le sabbat précédent, je n'ai pas pris assez de force auprès de Dieu. Et donc je dois apprendre assez de force auprès de Dieu le sabbat. Et ça nécessite de ne pas dormir toute la journée, mais de participer à des activités qui m'élèvent vers Dieu, pour que tout au long de la semaine, j'ai suffisamment de réserve pour que lorsque le sabbat arrive, je ne sois pas en train de crachouiller là, parce que je n'ai pas assez de puissance. Donc voilà, apprenons à vivre cette joie aussi, d'emmagasiner la puissance spirituelle. Et enfin, le temps est déjà court, mais je n'ai pas parlé de ces temps rafraîchissants et vivifiants que nous pouvons vivre à contempler la nature, à profiter de l'extérieur, etc. Mais cela va de soi, parce que si on loue le Créateur, c'est aussi parce qu'on est en admiration devant sa création. Voilà. Moi, je veux dire, celui qui a inventé la Fiat Multipla, je ne vais pas le louer du tout, parce que je trouve que c'est immonde comme voiture. Mais si je veux louer Dieu, c'est parce que je trouve que sa création est magnifique. Et donc, j'en profite aussi pour parler de sa création et pour passer du temps dans sa création.